Bonjour chers tous, chers amis, j'espère que vous allez bien, heureux d'être avec vous en cette journée avec cette pensée qui est vraiment profonde, une nouvelle direction pour un miracle inattendu. Oui, j'ai vraiment une pensée profonde pour toi aujourd'hui. Que fais-tu quand tout est bloqué? Je te parle d'une situation que tu as commencé avec Dieu et tout allait bien jusque-là. Et à un moment donné, ça s'arrête. Quelle est ton attitude? Comment te comportes-tu? Je parle d'une situation qui peut arriver dans ta famille. Tout a bien commencé avec Dieu. Tu as du fruit, tu es heureux. Et à un moment donné, ça devient compliqué. Je te parle d'une situation qui se complique par la suite alors que tu as commencé avec Dieu. Que même dans le ministère ou bien même dans ton travail, dans ce que tu fais, tu as commencé avec Dieu et tout va bien. Et à un moment donné, ça s'arrête, c'est compliqué. Quelle est ton attitude? Tu peux te dire effectivement que tu vas t'asseoir et faire une réflexion cartésienne. C'est une bonne réponse. Tu peux te dire aussi que tu vas te mettre à prier. Et là, je te demande quel genre de prière tu mènes. Parce qu'il y a des situations par lesquelles, quand tu passes, tu as besoin d'avoir la sagesse de Dieu. Un homme avait vécu cela. Il s'agit du prophète Élie. Il avait reçu de Dieu une parole. Alors, il allait voir Akab en prononçant cette parole. Il n'y aura plus de pluie dans le pays tant que je n'ai pas encore ordonné. Ça veut dire que à sa parole, le ciel s'est fermé, il n'y avait plus de pluie. Et Dieu a exécuté cette parole-là. Et ensuite, Élie a été envoyé dans un lieu pour être caché. Il était au torrent de Kérit pour boire effectivement l'eau du torrent. Et pendant tout le temps, c'est des corbeaux qui amenaient à manger le matin et le soir du pain et de la viande. Mais à un moment donné, le torrent s'est asséché. La parole de Dieu ne nous dit pas comment Élie s'est comporté. Mais je te pose la question, si tu étais à la place d'Élie, Dieu t'envoie et à un moment donné, le torrent sèche. Comment tu allais te comporter? Quel genre de prière tu vas faire? Nous, les chrétiens, souvent spirituels, on a plus l'habitude dans ces situations à nous mettre à prier en demandant à Dieu, il faut que l'eau sorte là, il faut qu'il pleuve juste là, il faut qu'il y ait un miracle qui se passe là, à tel point que nous sommes tellement concentrés dans Kérit qui est asséché et nous ne pouvons pas voir plus loin alors que Dieu veut que nous puissions changer d'étape. Le torrent s'est asséché pour Élie, mais parce que Dieu voulait que Élie voie encore de nouvelles choses. La Bible ne dit pas comment Élie a prié, mais c'est quelqu'un qui était fervent dans la prière. Toujours est-il que Dieu lui a dit, va à Sarepta, j'y ai ordonné une veuve qui va te nourrir. C'est quelque chose de complètement inattendu. Cette veuve n'était pas une fille d'Israël, c'était pas une personne qui était riche, mais Élie est parti sur l'ordre de l'Éternel. Si on avait demandé à Élie, est-ce que tu penses qu'un miracle serait venu par là? Non, certainement qu'il aurait dit non. Mais à Dieu, rien n'est impossible. Et les voies de Dieu sont complètement différentes de ce à quoi nous pouvons penser. Je te partage cela pour que tu saches que quand il n'y a plus, quand le torrent sèche, c'est que Dieu veut que tu vois autre chose. C'est que Dieu veut que tu changes d'étape, une nouvelle direction pour un miracle inattendu. Alors ne passe pas ton temps à même t'embourber dans cette situation-là que Dieu a volontairement asséché parce qu'il veut que tu passes à une autre étape. C'est vraiment plus difficile à faire. C'est bien plus facile de se mettre à jeûner, à prier, en priant pour la délivrance, en priant pour que l'eau revienne. Mais là où c'est plus difficile et où nous devons faire un progrès avec Dieu, c'est de nous asseoir à ses pieds en disant, Dieu, tu m'as amené là, la situation est bloquée, que veux-tu que l'on fasse? Ne pas agir sans comprendre la direction dans laquelle Dieu veut que nous passions parce que nous pouvons perdre de l'énergie inutilement. Alors je t'encourage à faire comme Paul et Silas. Ils étaient dans la prison alors qu'ils étaient enchaînés, ils se sont mis à louer et adorer Dieu. Et Dieu est allé dans leur sens en manifestant une puissance de délivrance. Ils sont sortis de là. Ces gens-là savaient que Dieu exauçait leurs prières, que Dieu les conduirait autre part. Je t'encourage, même si ton torrent est sec, même si la situation est bloquée, la prière, c'est demander à Dieu
Comment tu veux que l'on fasse? Où est-ce que tu veux que l'on aille? Quelle est la direction maintenant? Parce que assurément, le Dieu qui t'a amené là te conduira dans une autre direction, dans une nouvelle étape pour un miracle inattendu. Mais il faut que tu fasses la bonne prière en cherchant la volonté de Dieu. Je t'encourage à cela en cette saison et Dieu te soutiendra et Dieu te relèvera et Dieu t'accompagnera. Allez, sois encouragé. On est ensemble. À très bientôt. On reste connecté et on partage. Bye bye.